Alors, ecclésiologiquement, si vous avez raison dans l'éther des principes, que l'Église ne peut pas nous donner de fruits empoisonnés, concedo, comme on dit, je suis bien d'accord. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Prenons l'exemple d'un texte que vous connaissez, mais que nos téléspectateurs connaissent peut-être moins. C'est le bref examen critique de la Nouvelle Messe. Donc la promulgation de la Nouvelle Messe a lieu en avril 1969. En avril 1969, cette messe est promulguée et il y a une présentation générale qui donne l'intention de la réforme qui est faite. Cette présentation générale contient en particulier un article 7. Cet article 7 dit, je l'ai là, « La scène dominicale est la synaxe sacrée où le rassemblement du peuple de Dieu, se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur, c'est pourquoi vaut éminemment pour l'assemblée locale de la Sainte Église la promesse du Christ, là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux. » Donc là, on est en avril. Immédiatement, un certain nombre de théologiens disent « Non mais attendez, c'est une définition d'une scène protestante, pas de la messe ». Ce qui amène deux cardinaux, le cardinal Ottaviani, qui est l'ancien préfet du Saint-Office, le cardinal Bacci, qui est d'abord et avant tout un latiniste, à écrire à l'automne un document où ils attirent l'attention du Saint-Père sur le fait, là aussi, le nouvel ordo s'éloigne de manière impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique de la Sainte Messe telle qu'elle a été définie à la 22e session du Concile de Trente. Là, on est à l'automne. Et le pape prend tout ça en compte, et un an plus tard, donc au mois de mars 1970, il fait changer ce fameux article 7. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous évoquez sur l'indéfectibilité de l'Église, pendant un an, eh bien, le document officiel, ça a été un document, je dirais, relativement ambigu. Donc, cette indéfectibilité de l'Église, il faut y croire, mais là, ça marche pas. Deux autres exemples, si vous le permettez. L'affaire du consubstantiel, c'est-à-dire au moment de la réforme liturgique, consubstantialem patri, donc le fils consubstantiel au père, est traduit en français par de même nature, ce qui est théologiquement faux. C'est l'exemple qu'avait pris le cardinal Danielou. Le cardinal Danielou, avec Étienne Gilson, donc avait dit, voilà, deux poireaux, eh ben ils sont de même nature. Mais ce qui unit le père et le fils, c'est pas comme ce qui unit les deux poireaux. Et ça, pendant des décennies, ça a été enseigné, ça a été énoncé par les fidèles. Et donc, pendant des décennies, on a fait raconter des choses qui n'étaient pas correctes aux fidèles. Troisième exemple, nous en sommes rendus, en l'espace de 40 ans, à la troisième traduction de la demande du Notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation, alors qu'avant c'était ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ben là, par rapport à ce que vous dites, qui intellectuellement a toute l'adhésion de ma foi, je crois qu'il y a aussi la réalité dans tous ces exemples que je viens de donner, soit pendant un an, soit pendant des décennies, et ben objectivement, l'Église, par ses autorités supérieures, eh bien, a donné à croire et à énoncer aux fidèles des choses qui n'étaient pas parfaitement catholiques. Et alors, est-ce que ça veut dire que l'Église a été défectueuse ? Je tiens à commencer cette émission par un commentaire sur le débat qui a eu lieu il y a quelques jours sur TV Liberté entre deux conciliaires au sujet de la pseudo-messe Paul VI. C'est donc ce débat a eu lieu entre M. Jean-Pierre Mogendre, qui est de tendance conciliaire conservateur, et le directeur de la Nef, qui lui est un conciliaire progressiste, beaucoup plus assumé. Le passage que nous avons mis en introduction est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous aide à comprendre comment les tradis, donc les traditionalistes, ont perdu la foi. Quand je parle de tradis, je vise la Fraternité Saint-Pédis, les différents groupes lefévristes, les ex-communautés ecclésiadei et les conciliaires conservateurs. Voilà. Alors, expliquons-nous. Le directeur de la Nef, lors de ce débat, oppose à Jean-Pierre Mogendre qu'en raison de l'indéfectibilité de l'Église, il n'est pas possible que l'Église et les papes aient soumis, enfin, leur pape, aient soumis aux fidèles un rite qui soit déficient.
Et effectivement, la pseudomesse Paul VI, chers amis, on ne le répétera jamais assez, est invalide et hérétique. Jean-Pierre Maugendre réplique. Et il lui dit ceci, en substance. C'est vrai, il y a le principe d'indéfectibilité de l'Église. Mais il y a aussi les faits. Et les faits, c'est que l'Église, selon Jean-Pierre Maugendre, a professé le faux ces dernières décennies. Et il donne des exemples. Par exemple, il donne le fameux article 7 de l'Institutio Generalis, qui avait instauré la pseudomesse Paul VI, et dans lequel, pendant près d'un an, eh bien, il y a eu une définition hérétique de la messe. C'est-à-dire qu'un pseudopape a donné une définition hérétique de la messe. Bon. Il évoque aussi des catéchismes qui enseignaient le faux. Sur le plan du constat, c'est assez incontestable. Hein. Mais Jean-Pierre Maugendre, ce qui est très intéressant, va faire, je dirais, une mauvaise conclusion. Il va inverser l'ordre des priorités. Je m'explique. Jean-Pierre Maugendre observe une discordance entre le dogme, l'indéfectibilité de l'Église, et l'infaillibilité. Elle n'est pas nommée, mais c'est son corollaire, je dirais. Donc il observe une discordance entre l'indéfectibilité de l'Église et les faits. Et que conclut-il? En tout cas, pas les faits, mais les apparences factuelles. Je dirais comme ça plutôt. Comment conclut-il? Il conclut dans cette vidéo en disant que l'indéfectibilité de l'Église, c'est quelque chose d'extrêmement rare, donc ça explique pourquoi on a eu la présence de ces erreurs. Donc Jean-Pierre Maugendre ne s'en rend pas compte, enfin j'espère qu'il ne s'en rend pas compte, mais il nie le dogme de l'infaillibilité en disant qu'il est extrêmement rare. Il nie le dogme aussi de l'indéfectibilité en disant que c'est extrêmement rare. Pourquoi? Parce que si l'Église n'est indéfectible qu'à de très rares moments, ça veut dire que tout le reste du temps, elle est défectible. Ça veut dire que tout le reste du temps, elle est faillible. Et donc ça veut dire que c'est une Église faillible, chers amis. Donc Jean-Pierre Maugendre, en restreignant le champ de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité, nie ces dogmes. Pourquoi fait-il cela? Pour faire cadrer son nouveau dogme avec les apparences factuelles. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un raisonnement inversé, d'un point de vue catholique. Quel raisonnement aurait-il fallu faire à partir du moment où on constate qu'il y a une discordance entre le dogme et les apparences factuelles? Si discordance il y a entre le dogme et les apparences factuelles, c'est parce que les apparences factuelles sont trompeuses. Et c'est parce que l'entité que nous avons face à nous et qui prétend être l'Église n'est pas l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fausse Église, c'est une secte moderniste. Voilà pourquoi elle enseigne l'erreur, voilà pourquoi elle est défectible, voilà pourquoi elle est faillible. Donc dans le raisonnement de Jean-Pierre Maugendre, on fait prévaloir les apparences factuelles sur le dogme, qu'on restreint et qu'on finit par nier. Dans le raisonnement catholique, on fait prévaloir le dogme, on le répète tel que l'Église l'a toujours enseigné, et on arrive à la conclusion que les apparences factuelles sont trompeuses, et que nous avons face à nous des imposteurs. Donc, voilà comment les tradis, chers amis, ont perdu la foi. Les tradis ont perdu la foi en s'attachant plus aux apparences factuelles qu'au dogme. Eh bien, nous, catholiques, donc de position non lacum, c'est-à-dire sédévacantistes, nous faisons prévaloir dogme sur les apparences factuelles. Voilà.